toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 3 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors oui, hier je me suis trompée, hein, j'ai parlé de jeudi. On va mettre ça sur le compte du décalage horaire et de ce jour férié de la Toussaint. Bon, pour celles et ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que ça m'arrive de me tromper dans les dates. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle quotidien. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et réfléchissez avant de vous exprimer. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Et derrière, on a réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Bon. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes bientôt arrivé au but de ce que vous souhaitez. Hein. Cependant, ici, il va falloir se détacher encore de quelque chose. Hein. Il y a une transformation à opérer pour atteindre ce que vous souhaitez. Ouais. Faire le deuil du passé. Hein. Allez, on va regarder avec les feeling cartes. Ça va peut-être remonter sur cette journée. Alors, avec les feeling cartes, on a vaseux, vaseuse, ouais. Reconnu. Alors là, le fait, c'est pas le fait d'être reconnu ici. C'est que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose là qui vous empêche en fait d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez devoir vous en détacher. Alors ça peut être un relationnel, ça peut être matériel, ça peut être dans votre façon de penser, de voir les choses, dans vos pensées, dans vos émotions. Bon, vous êtes un peu patraque aujourd'hui. On va regarder avec le Béline ce qu'il a à nous dire. Allez, pour ce jeudi 3 novembre 2022. On a l'eau qui ressort et la grâce. Donc là, vous êtes protégé. Ça peut tanguer au niveau émotionnel. Il y a quelque chose. Si vous voyez que vous êtes pas au top, qu'il y a des moments, il y a des hauts et des bas dans la journée, c'est parce que vous êtes en train de vous libérer, de vous décharger émotionnellement là. Hop. Allez, pour ce jeudi 3 novembre 2022. On a la nativité, on a la renommée. Bon. Alors ici, on parle du début de quelque chose avec la nativité, un nouveau départ, un renouveau. Et avec la renommée, on voit qu'il y a cette histoire de réussite. Vous allez peut-être aussi prendre conscience, ou vous avez pris conscience, qu'il est temps maintenant d'aller de l'avant. On a l'intelligence, la campagne et la santé. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y en a qui vont s'engager dans une formation. Pour d'autres, vous allez faire des recherches à l'aide peut-être d'un thérapeute par rapport... alors je sais pas pourquoi j'ai les vies antérieures, si vous y croyez, mais sinon c'est par rapport à un passé ici. On a l'élévation qui s'est retournée avec l'argent pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une augmentation au niveau financier. Ça peut être aussi une évolution positive qui arrive dans n'importe quel domaine. Alors, le matériel, le financier, le professionnel, les activités quotidiennes, le relationnel général,
et la vie émotionnelle. Il y a une carte qui a voulu sortir en plus, on va la garder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les pourparlers. L'amour, la trahison, le despotisme. Bon, les cartes sont à l'envers. Le despotisme et la fatalité. Et vous voyez ça, fatalité, despotisme. Encore une fois, le fait de faire le deuil. Et derrière, on avait réjouis-toi de ce qui se termine. Donc là, clairement, vous allez briser vos chaînes. Hein. Vous allez vous débarrasser, là, vous couper. Hein. Vous coupez avec ce qui vous retient ici. Hein. Il y a une histoire d'illusion. Hein. Alors ça peut être votre propre peur, votre passé aussi qui vous illusionne, ou alors c'est clairement, en tout cas on voit que ça vous affecte, hein, ou alors c'est clairement des personnes ici. Hein. Là on voit pour d'autres qu'il y a quelque chose qui est tranché. Hein. On arrête de parler sans prendre de décision. On va regarder ce qui se passe. Hein. Au niveau matériel et financier, ben voilà. Donc là, il y a quelque chose qui s'assainit. On voit qu'il y a des transactions bénéfiques. Pourquoi pas une réservation là pour partir en vacances. Il y a des déplacements à prévoir ici. Alors ça peut être par rapport à une maison secondaire. Ça peut être aussi en lien au niveau financier pour assainir une situation ou pour s'investir au niveau du bien-être. Ou tout ce qui est en rapport avec les plantes aussi. En tout cas, si vous avez quelque chose dans ce cas-là par rapport à une dépense, à une transaction, c'est bénéfique ici. Hein. Alors, au niveau professionnel et des activités quotidiennes. Ah, ben, on retrouve le passé ici. Là, pour moi, vous mettez le doigt plutôt, sur ce qui vous entrave. Alors ici, on peut parler aussi, si vous êtes dans une procédure pour les prud'hommes concernant un harcèlement ou autre, hein, ici, on voit que vous allez avoir gain de cause. Pour d'autres, avec cette carte de la méchanceté, ça me parle aussi, là, dans cette guidance, de réclamation. Si ça fait un temps que vous réclamez quelque chose, alors soit on vous dit que il manque des papiers au dossier pour pouvoir étudier votre demande, soit il y a un temps là très long hein, pour avoir une réponse. Ici, on vous dit oui. Hein. Pour d'autres ici, on reconnaît votre expérience. Alors, il y a des personnes qui vont pas forcément prendre ça bien, qui pourraient vous critiquer, mais ce n'est que de l'envie, de la jalousie. Hein. Ok. Alors, au niveau relationnel général, bon, il y a pas mal de déplacements, de mouvements, de communication. Alors, pas pourquoi j'ai beaucoup Internet qui ressort, les réseaux. Ça peut aussi parler ici de rendez-vous au niveau financier, de parler de choses matérielles et financières. Mais sinon, il y a une abondance au niveau de la communication. C'est une communication, ce sont des communications assez profondes entre une ou plusieurs personnes ici. Hein. On va au fond des choses, on communique sur ses émotions. Et au niveau de la vie émotionnelle, la sphère émotionnelle, là, ouais. Il y a une petite fatigue ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous auriez la tendance à vous dire que ça ne mènera à rien, vous avez envie de baisser les bras, on vous dit de persévérer ici. Hein. Soyez dans le bon. On voit que vous êtes quand même dans le partage. Pour d'autres, il y a cette histoire de s'investir beaucoup pour les autres. Et là, vous en oubliez votre santé, vous en oubliez vos besoins. Hein. Donc faites attention ici. Ouais, vous êtes beaucoup sollicité pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir une situation familiale qui vous tracasse ici. Hein. Une inquiétude qui vous fatigue hein, émotionnellement, mentalement. Hein. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Ah ben on a la réussite, le retard, la maladie, voilà. Donc là vous voyez tout ce qui a pu vous entraver, qui a pu vous mettre dans un mal-être.
Pour d'autres ici, ça peut être une longue maladie qui va se terminer ici. Que ça peut être une dépression ou autre, hein. Bon, je fais pas de tirage sur la santé, mais ici on voit une réussite, une guérison. Pour d'autres, tout ce qui vous a entravé, qui vous a mis dans un mal-être parce que les choses étaient lentes, qu'il y a eu du retard, etc. Ici, il y en a plus, hein. Il y en a plus, ouais. Alors là, on a le foyer, on a votre intériorité, mais on a aussi quelque chose de matériel ou par rapport à une entreprise. Vous voyez, derrière, j'ai la paix. Donc, il y a un soulagement à venir. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la santé qui ressort. On a le retour. Alors, retour d'énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? L'accusation, compromis, ouais. Ouais. Il y a un apaisement ici, hein, clairement. Pour d'autres, il y a un retour par rapport à peut-être un problème de santé. En tout cas, ça se résout là. Mais là, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous devez faire la paix avec quelque chose là. On a la clairvoyance, la loi, le cadeau, l'évolution, le cadeau et la victoire. Bon, c'est plutôt pas mal ici, hein. Il y a une situation qui s'éclaircit, il y a le fait d'une décision là qui va être prise, d'une décision éclairée. Alors soit c'est vous qui devez prendre une décision et c'est suite à un événement qui arrive avec le cadeau là qui vous permet d'avancer dans une procédure ou dans votre vie, hein. Ici on pourrait parler d'officialisation aussi. Vous allez y voir plus clair. De toute façon là pour certains et certaines d'entre vous, vous avez l'intuition qu'il y a une réussite ici, hein. Qu'il y a une réussite à venir pour vous ou par rapport à des démarches que vous avez mises en place. Alors, on a l'étranger en carte centrale, l'ouverture, le bouclier, le carrefour et les correspondances. Bon, je sais pas pourquoi j'ai encore cette histoire d'internet, alors de mail ou autre. Pour d'autres, ça sera des communications à distance, hein, ou avec l'extérieur. Bon, on voit qu'au centre, hein, c'est vraiment tourné vers l'extérieur. Vous êtes dans l'ouverture par rapport à la communication. Il y a un choix à faire. Ici, par rapport à l'extérieur, vous n'avez rien à craindre. Vous allez peut-être demander beaucoup d'avis ici, enfin à beaucoup de personnes leur avis par rapport à une situation. N'oubliez pas, parce que on a quand même vaseux, vaseuse, n'oubliez pas que c'est vous qui prenez votre décision. À force d'avoir trop d'avis, vous allez vous perdre. C'est ce que je sens. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la naissance, on a l'hérédité, le compromis, la santé. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de nouveau départ avec la naissance et ça demande de faire la paix avec une expérience passée ici. Ouais. Vous avez l'opportunité de faire la paix. Moi, j'ai l'impression ici que c'est un peu comme si vous aviez peur de vous lancer dans quelque chose là. Vous devez prendre une décision par rapport à une situation ou une ou plusieurs personnes extérieures à vous là. Il y a une opportunité, hein. Il y a une porte qui s'ouvre, qui est en train de s'ouvrir pour vous, hein. Et on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'améthyste Love Oracle. Alors, on a le secret qui tombe. Et Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse. Alors, il y a peut-être une personne ou la personne en face de vous qui vous dit que tout va bien, mais en fait, c'est pas le cas. Il y a une guérison.
Ok. Il y a quelque chose qui se... Alors, il y a des non-dits ici qui ne sont plus. Il y a une incompréhension qui n'est plus. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Alors, par rapport peut-être à une ancienne relation, il y a eu des incompréhensions sur le comportement de la personne en face de vous. Alors, c'est vous. Il y a une guérison par rapport à ça. On a le succès à la coupe et le temps. Donc ici, on vous dit qu'il y a une réussite sur le long terme. Si vous êtes déjà en lien, là, on peut voir un succès sur le long terme. Et il y a la séparation et le passé. Encore ce passé à se détacher, clairement, hein, parce qu'avec la séparation, on a la fin d'un passé, on vous le dit bien. Le passé n'est plus, hein, il est derrière vous. Ouais, vous avez ou vous allez fermer la porte là. Pour d'autres, il peut y avoir une personne qui revient ou qui est revenue là, avec qui vous avez été en relation où il y a eu une rupture, mais ça date d'il y a longtemps. Allez, on va regarder. Au dos, on a le couple, l'union, l'amour envoûtant, le passé, le happy end et le divertissement. Alors là, vous pourriez, pourquoi pas, avoir une invitation ici, une proposition d'une personne. Alors je sais pas pourquoi ça me parle de premier amour ou en tout cas de quelque chose qui a été plus ou moins intense là dans le passé. Pour d'autres là qui sont en couple, on voit ici, alors il y a cette histoire de nostalgie par rapport au passé, mais il y a aussi de retrouver un peu les sensations du début là. Vous allez peut-être avoir une surprise. Alors, sur l'étranger, on a la sagesse. Sur l'ouverture, on a la protection. Sur le bouclier, on a le coup de foudre. Sur le carrefour, on a les blessures. Et sur la correspondance, on a l'instabilité. Bon. Les célibataires, ici, il y a une rencontre qui arrive assez soudainement. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Par contre, vous êtes dans la réflexion. Et pourquoi? Parce qu'elle a peur de l'inconnu, dû à des blessures. On voit des hésitations et une communication en dents de scie. Vous ne savez pas trop. Alors ça peut venir d'un passé, hein, le fait d'avoir eu une relation un peu en dents de scie, mais ouais, vous êtes dans la réflexion, dans l'hésitation. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Pour les couples ici, bon, moi j'ai cette histoire de surprise pour les couples. Là, il y a, alors ça sera pas pour tout le monde, hein, mais votre partenaire il ou elle là. Vous prévoit une surprise. Il y a cette histoire d'hésitation, alors je sais pas, alors ça va peut-être être une proposition, mais du coup, dans tous les cas, ici, vous allez peut-être hésiter. J'ai l'impression que vous n'allez pas forcément répondre positivement par rapport à cette surprise ou à cette proposition qui va être faite. Vous allez vous prendre un temps de réflexion. Alors, il est peut-être question de déménagement, de voyage à l'étranger, d'un nouveau projet qui vous plonge dans l'inconnu, ça vous fait un peu peur. Et pour les relations non définies, après là, on pourrait me parler clairement d'un retour assez soudain de la personne en face de vous. On voit que, alors là, c'est quelque chose que vous souhaitez, vous êtes dans l'ouverture au niveau de la communication. Par contre, il y a clairement une instabilité parce que vous avez déjà souffert là dans cette relation et que là, vous prenez du recul par rapport à la suite à donner. Derrière, on a la ruse, la méfiance, la personne extérieure à vous, on parle aussi de l'observation. On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'âme sœur et vous. Donc ici, on vous dit, alors,
Vous allez peut-être tester la personne en face de vous, vous n'avez pas confiance. Alors les célibataires, si vous faites une rencontre, c'est totalement normal. Pourtant, là, on vous dit quand même que c'est quelqu'un, vous n'avez rien à craindre, hein. C'est une personne qui est sincère. Euh, il y a aussi une personne qui vous observe ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, il y a une guérison. Il y a un retour à l'équilibre. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Et je pense là, pour les couples là où vous hésitez à donner une réponse, je pense que c'est parce que vous devez vous détacher de quelque chose et vous avez du mal à vous en détacher, ça fait partie du passé. Bon, on va regarder avec le chakra du cœur là pour les questions-réponses au niveau sentimental. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant et on vous parle de surprise. Bon. Il y a des surprises au niveau des communications, hein. Si vous êtes en lien ici, il va y avoir une communication surprenante par rapport à des projets, une proposition ou autre. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un aux alentours de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, ça doit être au mois de novembre, fin novembre peut-être. Par des réseaux. Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un par des réseaux pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit clairement, là, il y a une communication qui arrive soudainement, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Il est question de se dépasser, hein. Alors, par rapport à votre question, c'est peut-être vous, hein, qui devez peut-être engager une conversation, une discussion. Vous pourriez être surprise de la réaction de l'autre en positif. On a entre 2 et 14 jours, on avait maintenant. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Derrière, j'ai le mois de juin. Il y a une communication qui est, avec le 7 et le 3, il y a une communication qui est mûrement réfléchie, là. Ok, on va regarder au niveau général. On a succès, amour romantique. Et ça dépend de vous. Alors ici, amour romantique, ça nous parle... Alors bien sûr, ça peut parler d'amour, mais ça parle de choses qui vous tiennent à cœur, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a une réussite par rapport à ce qui vous tient à cœur. On vous dit bien que ça dépend de vous, c'est votre libre arbitre. Donc, il y a une action à mettre en place ici. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Tu dois apprendre à lâcher prise. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. On va regarder avec l'oracle de la date. Dans 2 ans. On nous parle du samedi. Alors j'ai de nouveau le chiffre 3 ici, le 7. Quelque chose de réfléchi. Alors, peut-être que ce que vous souhaitez, on vous dit qu'il y a une réussite par rapport à ce que vous souhaitez, mais ça va mettre du temps. Et que ça dépend de vous, vous avez le choix. Soit de laisser tomber ce que vous pensez, soit de continuer et du coup de lâcher prise et d'y revenir, par exemple si c'est un projet mais qui n'avance pas, de lâcher prise sur ce projet et d'y revenir plus tard. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.